Yo les frérots, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi les gars, il est 8 h du matin là où je tourne cette vidéo. Donc la vidéo normalement elle sort à midi, vous l'avez à midi logiquement. Donc voilà, c'est le lendemain de France contre la Suisse. Déjà, bravo aux Suisses. Voilà, rien à dire les gars, hein. C'est clairement de notre faute, hein. On a fait le con, on gagnait 3-1 les gars. On gagne 3-1 et on perd au penalty. C'est vrai que quand on voit Mbappé tirer son penalty, ça se voyait qu'il allait les rater. Clairement, il faut le dire les gars, il faut dire les choses. Déjà, il a fait un match mauvais. Et en plus de ça, je sais pas pourquoi. Ça se voyait dans son visage qu'il allait rater. Genre, des fois, t'as des intuitions comme ça en mode tu regardes, tu dis, il va manquer. Et c'est ouf parce qu'on dirait qu'il avait pas le même visage que lors de la Coupe du Monde. En mode, à la Coupe du Monde, il était confiant, tu vois. Et même cette première partie de l'équipe de France contre la Suisse, si vous regardez la première mi-temps, on était éclaté, on était éteint. Cette équipe-là, 3 défenseurs, franchement, ça nous va pas. Après, on était obligé de jouer comme ça parce que Digne, voilà, c'est compliqué, il est plus là parce qu'il est blessé. Hernandez, c'est compliqué aussi parce qu'il était un peu blessé, on savait pas s'il pouvait jouer. Donc une petite rééducation à faire. Donc je sais pas, c'était un peu délicat. Mais en tout cas, GG aux Suisses, c'est comme ça, hein. On a perdu, mais ça fait mal quand tu gagnes 3-1, quand tu vois Pogba qui fait un match exceptionnel. Franchement, ça fait très très mal. Bref, les gars, on passe maintenant au match d'aujourd'hui. Il y a 2 matchs, les gars, aujourd'hui. Il y a surtout un gros match, les gars. Donc, on passe, les gars, avec la présentation des 2 matchs. Les gars, aujourd'hui, il y a encore 2 matchs pour ces huitièmes de finale. C'est l'Angleterre contre l'Allemagne et la Suède contre l'Ukraine. On va commencer du coup avec l'Angleterre, les gars, contre l'Allemagne. Le match Angleterre-Allemagne se déroulera à 18 h sur beIN Sport 1 et TF1 au Wembley Stadium de Londres. On commence du coup cette journée les gars avec un gros match Angleterre-Allemagne. Deux équipes qui se positionnent justement comme favoris les gars de cet Euro. Tout d'abord l'Angleterre qui a terminé première de son groupe en gagnant 2 matchs et en faisant aussi un match nul. Mais surtout en encaissant les gars 0 but. Elle fait partie de l'une des seules équipes à ne pas encaisser de but. Et il y a aussi les gars l'Allemagne qui est sortie deuxième du groupe de la mort avec une seule défaite en phase de poule qui était contre la France. Mais on se souvient aussi d'une équipe qui ont fait aussi match nul contre la Hongrie. Deux équipes au parcours complètement différent. Une équipe d'Allemagne qui a souvent été fébrile défensivement. Et contrairement à son homologué du jour, les gars, l'Angleterre qui au contraire a été solide derrière. Voici du coup maintenant la composition de l'Angleterre. Ça sera exactement la même composition qui a fait match nul lors du deuxième match, les gars, c'était contre l'Écosse avec ce défenseur James. Il y a aussi Stone, Mings et Shaw qui n'a toujours pas encaissé de but lors de cet Euro. Et aussi ce trio d'attaque Foden, Sterling et Harry Kane dont on attend beaucoup plus et qui doit être décisif les gars si elle veut remporter ce match contre cette équipe d'Allemande. Et du coup on passe maintenant à la composition de l'Allemagne avec quelques changements par rapport au match nul contre la Hongrie. Tout d'abord Goretzka qui devrait remplacer Gundogan qui est incertain, puis il y a aussi une petite incertitude de la titularisation de Rudiger qui sera peut-être remplacé par Emre Can. Puis il y a aussi le retour de Thomas Müller, les gars, dans le 11 de départ à la place de Sané. Quand on regarde les derniers stats, les gars, de l'Angleterre, clairement, c'est un peu mitigé. Dans le sens où vous avez la possession, mais ils n'avaient pas forcément les tirs. Mais voilà, à la République tchèque, les gars, c'est très chaud hein, pendant cet Euro. Franchement, ça m'a très surpris, hein. Ils sont magnifiques, hein. Franchement, ils ont fait un bel Euro, hein. Rien à dire sur ça. En tout cas, les gars, l'Angleterre, ils ont tout approuvé durant ce match. Parce qu'ils ont gagné que 1-0. Ils avaient du mal à gagner leur match. Voilà, plusieurs fois, ça aurait pu faire aussi match nul. Mais ils sont très costauds défensivement. Quand on regarde, les gars, les derniers stats de l'Allemagne, ils ont fait 2-2. C'était contre la Hongrie, les gars. Voilà, c'est une équipe qui se procure énormément d'occasions, mais ils ont du mal sur la finition. Rappelez-vous aussi du match contre l'équipe de France. Ils avaient quand même quelques petites occasions. D'ailleurs, avec Gnabry qui avait fait quand même un bon match. Mais Gnabry qui manquait de finition. Voilà, l'Allemagne, les gars, pour moi, c'est plus forcément l'Allemagne que c'était. Mais il faut quand même faire attention. Mais voilà, ce qui est marrant, c'est que l'Angleterre, ils ont des problèmes offensifs. Ils sont très bons défensivement, 0 but encaissé. Mais par contre, l'Allemagne, c'est un peu l'inverse. Ils sont, on va dire, bons offensivement. Ils se créent énormément d'occasions. Mais défensivement, voilà, ça échoue pas mal, dû au 2-2 contre la Hongrie, clairement. Et résultat du match, les gars, l'Angleterre contre l'Allemagne. L'Angleterre à 2,50, très intéressant. Et l'Allemagne à 2,85. C'est plutôt mitigé. Même le match nul est à 3. Franchement, les gars, dites-moi en commentaire pour vous qui va gagner ce match. C'est vrai que l'Angleterre, je pense, ça va être costaud défensivement. L'Allemagne, ça peut être fébrile en défense. De toute façon, ça a été ça justement pendant les matchs de poule pour ces deux équipes. Donc, à voir ce que ça va donner. Mais je pense que ça peut rendre vraiment un match intense, mais aussi avec très peu d'espace. Et je me dis, l'Allemagne, ils ont tout approuvé niveau défensif aussi. Et l'Angleterre a tout approuvé niveau offensif. Est-ce qu'il y aura plus de 2,5 buts? Moi, pour moi, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que l'Angleterre se sont pris 0 but lors de la compétition. Ça peut rester de même. Ils sont très bons défensivement. Mais par contre, offensivement, ça pêche un peu. C'est-à-dire que Harry Kane, il a toujours pas marqué. Heureusement, il y a Sterling. Sterling qui a mis justement 2 buts pendant cet Euro. Donc voilà, 1,90 la cote à plus de 2,5 buts. Mais sinon, à moins de 2,5 buts, elle est à 1,60. Donc c'est-à-dire elle est plus intéressante cette cote-là.
Enfin, elle est moins intéressante, mais ça veut dire que si elle est à 1,60, ça veut dire que les gens pensent vraiment, enfin, les bookmakers en tout cas, pensent vraiment qu'il y aura vraiment moins de 2,5 buts. Donc je sais pas, moi je conseille pas vraiment cette cote parce que c'est un peu compliqué à savoir parce que l'Allemagne ça peut être fébrile. Et justement, Sterling il peut mettre encore un but, Harry Kane aussi pourquoi pas. On sait pas trop comment ça va se passer ce match, mais en tout cas j'espère que ça va réserver un bon match. Les gars, l'Angleterre, Harry Kane cote à 2,40. Bien sûr, la cote est assez basse. Pourquoi? Parce qu'il a toujours pas marqué et il doit absolument marquer pour prouver des choses pour son équipe et pour sa nation. Mais en tout cas, les gars, il y a aussi Sterling qui a marqué tous les buts de l'Angleterre. Voilà, la cote elle est à 4,05. Très intéressant Sterling, les gars. Donc voilà, pourquoi pas encore marquer ce soir, hein. Il a déjà marqué 2 buts, les gars. Donc pourquoi pas un troisième but. Et niveau allemand, les gars, je trouve les cotes vachement élevées. C'est là où c'est intéressant peut-être de faire le pari gratuit. Donc Gnabry, cote à 4, les gars. Voilà, cote à 4 Gnabry, alors qu'il se procure énormément d'occasions. Il a toujours pas marqué lors de 7 euros, mais chaque match qu'il fait, il se procure beaucoup d'occasions, mais il a du mal niveau finition. Et il y a un autre joueur, les gars, qui a mis 2 buts lors de cette compétition, c'est Havertz, cote à 4,55. Très intéressant Havertz, donc pourquoi pas remarquer ce soir pour Havertz. Après, il faut faire gaffe, les gars, je me dis que l'Allemagne peut aussi mettre 0 but, parce que franchement, la défense de l'Angleterre, c'est très très costaud. Et d'ailleurs, les gars, si vous avez besoin d'un lien pour parier, vous avez tout en description. J'ai un lien, les gars, où il y a tous les sites avec qui je suis partenaire. Donc voilà, je vous conseille de faire tous vos paris gratuits et après de rester sur un site ou deux, les gars. Donc voilà. Est-ce que les deux équipes vont marquer? Personnellement, je ne sais pas. C'est pour ça que la cote est assez mitigée. Le oui à 1,70 et le non à 1,78. N'oubliez pas que l'Angleterre ne s'est pas pris de but pendant les matchs de poule. Donc du coup, bon, après là, ils jouent contre l'Allemagne. L'Allemagne qui se procure énormément d'occasions. L'Allemagne qui vont jouer tous les coups. Bien sûr, c'est un huitième de finale, les gars. Donc il n'y a, y a rien à perdre, j'allais dire. Je veux dire, il y a tout à tenter. C'est ça que je veux dire. Donc du coup, pour moi, il peut avoir but pour les deux équipes, comme il peut avoir pas but pour les deux équipes. De toute façon, je trouve pas la cote incroyable. J'aurais plus dit une cote à 2 limite pour le oui. Donc 1,70, ça me déçoit un peu. Mais en tout cas, ceux qui veulent mettre le oui, les gars, n'hésitez pas. Lien en description comme d'habitude pour Bwin. On passe maintenant à la présentation, les gars, de la Suède contre l'Ukraine. Ça sera à 21h sur Beansport 1 et M6 à Upton Park de Glasgow. Suède-Ukraine, les gars, une affiche très équilibrée entre ces deux équipes. Tout d'abord, nous avons la Suède, les gars, qui a terminé première de son groupe devant l'Espagne en gagnant justement 2 matchs et en faisant un match nul. Puis on a aussi de l'autre côté une très belle équipe d'Ukraine qui a terminé troisième dans le groupe C. C'est un match très très indécis, les gars, car sur le papier la Suède est favori. Mais cette équipe d'Ukraine a toutes ses chances de se qualifier pour la suite de la compétition. On commence, les gars, avec la composition de la Suède. Ça sera exactement la même équipe qui a gagné 3-2 contre la Pologne, avec bien sûr un Forsberg qui a marqué un doublé lors du dernier match, mais aussi un duo d'attaque composé de Kesson et de Isaac. Voici du coup la composition de l'Ukraine. Ça sera exactement la même compo qui a perdu 1-0 contre l'Autriche, avec bien sûr les gars au milieu de terrain, Zichenko, que je trouve très technique au milieu de terrain, mais aussi ce trio d'attaque qui est redoutable, composé de Yarmolenko, Yaremchuk et Malinowski. Est-ce que la Suède va gagner, les gars? Je trouve la cote plutôt intéressante à 2,42. Moi, personnellement, je parierais plus sur la Suède. Je vois vraiment la Suède gagner. Je trouve vraiment cette équipe exceptionnelle durant cet Euro, justement, avec leurs 2 victoires et leur match nul, sachant que l'Ukraine a terminé quand même troisième de leur groupe C. Mais en tout cas, les gars, le match nul est à 3,15. Ça peut être aussi intéressant quand on regarde les matchs d'hier où c'est parti 2 fois en prolongation. Donc il y a eu match nul au bout de 90 minutes. Et l'Ukraine à 3,20. Dites-moi en commentaire, les gars, pour vous, c'est quoi vos pronos? Mais moi, je vois vraiment la Suède gagner ce match contre cette équipe d'Ukraine. Après, il ne faut pas oublier, les gars, les huitièmes de finale, ça se joue sur un match. Et n'importe qui peut gagner contre n'importe qui. Quand on regarde, les gars, les stats du dernier match, voilà, la Suède ont gagné la Pologne, sachant qu'ils se sont fait dominer. 40% de possession pour la Suède. Ils avaient aussi moins de tirs, 19-12. Mais voilà, ils ont su être combattants. Franchement, ils ont bien réagi. Ils ont fait quand même un bon match malgré cette possession du côté de la Pologne. Mais franchement, rien à dire, les gars. La Suède, ils méritent leur place en huitième de finale. Les gars, l'Ukraine a perdu 1-0 lors du dernier match. C'est contre l'Autriche avec 19 tirs pour l'Autriche, les gars. Contrairement à 5 pour l'Ukraine avec un seul tir cadré. Donc là, les gars, pour la Suède, il faut vraiment qu'ils se concentrent à essayer au moins d'avoir plus d'occasions et essayer de moins garder le ballon. Est-ce qu'il y aura plus de 2,5 buts? Moi, personnellement, je pense que ça va être un match assez ouvert parce que c'est des huitièmes de finale, les gars. Quand on regarde hier, justement, il y a eu 3-3 entre la France et la Suisse. Pareil pour l'Espagne, les gars, contre la Croatie. Franchement, c'était un match avec énormément de buts. C'était incroyable. Donc ouais, plus de 2,5 buts. Ça se tente, les gars, surtout que la cote, je la trouve belle. La cote est à 2,20. Donc pourquoi pas tenter? Avec votre pari gratuit, justement, la meilleure cote est sur Betclic à 2,20. Donc n'hésitez pas, lien en description, les gars, 200 € offerts avec le code promo BIG en majuscule, tu connais.
Niveau buteur légal du côté de la Suède, je vous conseille Isaac qui n'a toujours pas marqué durant 7 euros. Pourtant, il se procure vraiment des occasions très dangereuses. La cote est à 3,40. Mais il y a un joueur, les gars, qui a mis justement 2 buts lors de cette compétition. C'est bien sûr Forsberg, les gars. La cote est à 4,40. Je trouve la cote plutôt intéressante avec un pari gratuit. Pourquoi pas, les gars? D'ailleurs, la meilleure cote, c'est sur Unibet, les gars. 150 euros, faire l'inscription. Lien en description. Donc, ouais, cote à 4,40 à tenter. Et on passe maintenant, du coup, au buteur d'Ukraine, les gars. Et pour cette équipe d'Ukraine, les gars, je vous conseille Yaremchuk, cote à 4,05. Très très bon joueur qui a mis 2 buts en 3 matchs. Et il y a aussi Yarmolenko, les gars, qui a mis aussi 2 buts en 3 matchs, cote à 4,40. Donc voilà, je vois bien un de ces deux joueurs marquer ce soir. Alors là, je trouve ça plutôt intéressant. Est-ce que les deux équipes vont marquer ce soir? Oui à 1,92 et non à 1,58. Moi, personnellement, je tenterai la cote du oui, parce que je trouve la cote plutôt sympa. J'arrive pas trop à comprendre la cote du non à 1,58. Donc ouais, je vois bien les deux équipes marquer, les gars. Donc voilà, la meilleure cote, les gars, c'est sur NetBet, hein, 150 euros offerts, lien en description, code promo BIG en majuscule. Les deux sites où il y a un code promo, c'est juste Betclic et NetBet. Sinon, les autres, les gars, il faut cliquer sur le lien et tout est en description. Donc ouais, 1,92, ça se tente, les gars. Du coup, les gars, la cote confiance pour moi, c'est Isaac, Yarmolenko ou Yaremchuk, les gars, marque. La cote est à 1,72. Ah, c'était dur, les gars, de trouver une bonne petite cote là, sympa, de confiance. Mais je trouve ça là, elle est pas mal. Pourquoi? Parce que Yarmolenko 2 buts, Yaremchuk 2 buts et Isaac très dangereux dans les buts. Ça veut dire que juste un joueur marque ce soir, c'est 1-2 et c'est bon, le pari il passe. Donc voilà, pourquoi pas tenter, les gars. Pour moi, c'est la cote confiance d'aujourd'hui. Je vois bien ce pari passer, pourquoi pas. Les gars, par contre, la grosse cote, elle est aussi très intéressante. Cote à 4,38. C'est Forsberg, les gars, buteur. Il a marqué 3 buts en 3 matchs. Et d'ailleurs, il a marqué 2 buts lors du dernier match. Donc voilà, Forsberg, je le vois bien marquer ce soir. C'est un fun, les gars, n'oubliez pas, je vous conseille ça avec un pari gratuit. Code promo BIG, 200 euros offerts, tu les mets dessus. Soit tu gagnes 900 euros pratiquement, soit tu es remboursé tes 200 en fin de match. Mais tu peux mettre 10 euros aussi. Par exemple, tu mets 10 euros, bah, tu gagnes 43 ou remboursé en fin de match tes 10 euros. Donc voilà, tu peux mettre 20, 30. En fait, ce que tu mets est remboursé entre 10 et 200. Donc voilà, lien en description comme d'habitude, code promo BIG, tu connais. Les gars, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé, les gars. Moi, ça m'a fait plaisir de faire cette présentation de ces deux matchs qu'il y a aujourd'hui, parce que c'est deux matchs très intéressants. J'aime beaucoup même la Suède contre l'Ukraine, mais surtout l'Angleterre contre l'Allemagne qui va être magnifique, je sens. Mais en tout cas, les gars, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, d'activer la cloche. Mettez en commentaire ce que vous allez mettre aujourd'hui comme pronostic. Et aussi, les gars, le petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et d'ailleurs, les gars, j'espère que vous allez kiffer vos matchs. En tout cas, moi, je vais kiffer. J'espère plus kiffer qu'hier, parce qu'hier, voilà, je suis dégoûté, les gars, la France. Oh là là, en plus, Pogba, il a fait un match magnifique. C'était vraiment les montagnes russes, les gars, hein. Oh, on perdait. Après, Benzema, il met 2 buts. C'est incroyable. Après, à un moment, là, on a failli perdre 2-0. Heureusement que Lloris, il arrête. Bah, bon, ça ne servait à rien au final. J'allais dire, heureusement que Lloris, il arrête le penalty, mais ça sert à rien. On a perdu. Bon, bref, les gars. C'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Les gars, n'oubliez pas de vous abonner, de like comme d'habitude. Bref, à plus tout le monde.